il y a 12 mois, jour pour jour, nous nous retrouvions à l'occasion de l'atelier de partage des connaissances sur le développement des moyens de paiement innovants et les mesures de mitigation face aux risques des utilisateurs. Aujourd'hui, c'est avec un immense plaisir que je me tiens à nouveau devant vous pour cette édition 2024. Cette année, notre rencontre est inscrite sous le thème de la valorisation de l'expérience utilisateur des services financiers numériques qui résulte de vos recommandations émises lors de nos travaux de 2023. Vos contributions à l'atelier sur le développement des moyens de paiement innovants nous ont permis de définir une feuille de route sur 3 axes. D'abord, nous devons répondre aux enjeux de sécurité. L'élément d'appréciation retenu à Wave est le ratio du taux de fraude et d'arnaque sur le volume de transactions. Ce taux, très largement inférieur à 1%, que nous avons situé en 2022 à 0,0056% du volume de transactions, pourrait être jugé insignifiant pour une plateforme qui traite environ 3,5 millions de clients par jour. Néanmoins, nous restons fidèles à notre credo qui met l'usager au cœur de nos préoccupations et qui nous oblige à traiter chaque cas individuel de fraude comme une nouvelle tendance. À ce titre, nous avons compris qu'au-delà des aspects techniques et technologiques, il est important d'accroître le facteur de la confiance des usagers grâce à un partenariat fort avec la Direction générale de la police nationale. Je vous explique. Ce partenariat a pour objectif une étroite collaboration avec la Direction de la police judiciaire, les forces de sécurité comme la gendarmerie, les autorités administratives indépendantes comme la CENTIF ou la CDP, ainsi que les autres opérateurs, pour définir un mécanisme de signalement et de coopération rapide qui nous permettra tous ensemble de lutter plus efficacement contre les nouvelles tendances de cybercriminalité, à savoir les transactions illicites, la fraude sous toutes ses formes, le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme. Mesdames et messieurs, en plus de cette question sécuritaire, nous avons travaillé sur le deuxième axe qui consiste à mettre en œuvre les recommandations du rapport d'enquête sur les services financiers numériques conduit par l'OQSF. Nous avons d'abord mené des concertations avec les associations de consommateurs massivement représentées aujourd'hui. Nous avons ensuite défini les axes de la feuille de route et développé un plan d'action pour une campagne de sensibilisation. En définitive, nous avons convenu de travailler ensemble sur un programme de promotion de la culture d'une bonne gestion du porte-monnaie électronique. Comment mieux gérer son porte-monnaie électronique et profiter du potentiel des services financiers numériques? Pour y parvenir, nous allons signer dès aujourd'hui 2 accords de partenariat qui portent sur la promotion du porte-monnaie électronique. Le programme vise à mener une campagne nationale d'information et de communication sur les meilleures pratiques de gestion du porte-monnaie électronique. Nous nous reposerons sur le savoir-faire et l'expertise de l'OQSF, ainsi que sur l'expérience et le dévouement des associations de consommateurs, pour véhiculer les informations utiles aux usagers des services financiers numériques. Cette collaboration s'inscrit dans la dynamique d'amélioration continue du service Wave aux usagers au Sénégal. Ce qui veut dire qu'à partir d'aujourd'hui, tous ensemble, nous allons véhiculer les bonnes pratiques pour garder secret son code secret et préserver ses données personnelles. Et ainsi, jouir en toute sécurité de tous les services offerts par le wallet, comme notamment l'alimentation de son compte de microfinance pour un remboursement de prêt. Il est d'une importance capitale de sécuriser, avec votre collaboration, la diversification des services qui est révélatrice du développement endogène de notre industrie qui est en pleine croissance. Et c'est un constat que vous avez sans doute déjà fait. L'industrie du paiement mobile semble être l'un des seuls sous-secteurs en constante progression, en dépit des chocs qui ont ralenti la relance au niveau des autres secteurs moteurs de la croissance économique.
En Afrique de l'Ouest, nous pouvons citer le rapport du GSMA sur la volumétrie transactionnelle qui indique qu'il y a eu 290 millions de comptes de monnaie électronique enregistrés et actifs sur 30 jours, entre 2018 et 2023. C'est le plus grand nombre enregistré à travers le monde. Donc, seul le mobile money contribue à hauteur en moyenne de 8% du PIB en Afrique subsaharienne, soit environ 140 milliards de dollars américains. La tenue de cette conférence s'inscrit en droite ligne des initiatives politiques publiques visant à la mise en œuvre des actions de la stratégie d'inclusion financière, dont l'un des axes vise à renforcer l'accès des populations aux services financiers de base et à la protection des usagers. En dépit des progrès importants déjà enregistrés, un certain nombre de défis restent à relever dans le cadre de l'exécution des transactions électroniques, parmi lesquels il faut noter l'élargissement du marché et la simplification des supports porteurs plus résilients face aux risques. Les risques qui sont la fraude, l'arnaque, le blanchiment d'argent, les risques de liquidité et la cybercriminalité. Un autre point, c'est le renforcement de la transparence sur la tarification des services. La vulgarisation de l'éducation financière numérique en vue d'atténuer les difficultés qui pourraient provenir de la sophistication et de la technicité de certaines opérations. Une meilleure qualité de l'offre pour faire face aux exigences de simplicité, d'adaptation et de diversification des services. L'interopérabilité des services financiers numériques à travers la promotion de modèles de partenariat entre les acteurs en vue de développer des solutions de paiement plus inclusives. Une prise en charge plus diligente des réclamations des clients et un service après-vente plus efficace. Nous ne doutons point que cette conférence apportera des réponses appropriées face à ces défis, grâce à votre pleine conscience des enjeux et avantages que le secteur pourrait tirer de l'expérience utilisateur des services financiers numériques en vue de lutter contre l'exclusion financière, surtout au niveau des couches les plus vulnérables de la population. Aussi, l'OCSF voudrait réaffirmer son engagement. L'OCSF, en tant que cheville ouvrière de l'État en matière d'éducation financière numérique, a accompagné Wave dans la mise en œuvre de sa feuille de route et plus particulièrement la campagne d'information et de sensibilisation à déployer auprès des populations pour une meilleure gestion du porte-monnaie électronique. L'État du Sénégal, à travers l'Observatoire, tend la main à tous les opérateurs pour toute initiative et action allant dans le sens de la promotion de l'inclusion financière numérique et la protection des utilisateurs.